Petit résumé de la dernière fois où nous avons commencé alors que vous rencontriez Adolphus. Rappelez-vous Adolphus, l'homme en noir, celui qui vous avait suivi d'Aldorf jusqu'à Bogenhofen et qui vous a donné beaucoup d'informations car c'est un mercenaire, un chasseur de cultistes et vous l'avez retrouvé à Aldorf. Il revient du Besrek, vous avez échangé beaucoup d'informations, lui au sujet du culte, de la main pourpre, de l'existence d'autres cultes au sein de l'Empire, dont la Qui serait couronne lié. rouge, Ouais, qui mais serait qui serait lié peut-être à la main liée pure, non? au Ouais, même voilà. dieu, peut-être, serait liée au même dieu, mais pas le même culte et pas la même secte. Et il vous a encouragé à continuer vos investigations à Middenheim, puisque beaucoup de choses vous amènent à Middenheim. Vous pensez que, à la base, Castor Liberung, qui est en fait un double de Lorenz, était venu de Middenheim avant de mourir d'ailleurs sur la route jusqu'à Aldorf. Et vous pensez aussi que là-bas il y a un des descendants des von Wittgenstein, Gotthard, et que beaucoup de choses vous amènent finalement là-bas pour continuer votre investigation sur peut-être Etelka Erzen qui a fui le combat la dernière fois où vous êtes affrontés, et aussi le culte de la main pourpre. Vous avez donc décidé de déjà vous renseigner sur Middenheim, et vous avez appris pas mal d'informations sur où est cette ville, comment vous pouvez vous y rendre, et qui la dirige actuellement. Le graphe Todbringer, exactement. Jawohl. Vous avez ensuite écouté des rumeurs à la Königplatz, qui vous a amené quelques informations au sujet qui confirment un certain nombre de choses. On parle d'hérésie, par exemple, d'hérésie disant que Sigmar n'aurait jamais été un dieu, juste un héros mortel couronné comme empereur par le grand prêtre d'Ulrich. Et donc il y a, et vous le savez, des divergences actuellement entre des Sigmarites et des Ulrichiens. Et vous avez retrouvé Gunnar. Rappelez-vous, ce cocher, un des deux cochers, l'autre est décédé, qui vous avait amené de votre village, enfin d'une auberge d'ailleurs, pas très loin de votre village d'enfance, jusqu'à Aldorf, et qui est désormais avec Trotwin. Trotwin, un autre cocher, et c'est lui d'ailleurs qui est en train de vous amener à Middenheim. Vous êtes monté avec une prêtresse de Shalia qui s'est arrêtée au premier arrêt pour rejoindre un grand temple de Shalia non loin de la route entre Aldorf et Middenheim. Mais vous avez aussi Vas-y. entendu effectivement que la route entre Aldorf et Middenheim, où c'est à peu près 6 jours de diligence, et bien, il est actuellement le lieu de beaucoup de surveillance, à la fois des répurgateurs, des chevaliers panthères, des forces de l'ordre de Middenheim, et aussi d'un groupe qui se fait appeler les Fils d'Ulrich, qui sont certainement des sectateurs du dieu Ulrich, et qu'il y a aussi des taxes qui ont été mises en place à Middenheim sur à la fois la population naine, on va dire non humaine, sur les sorciers et alchimistes, ainsi que sur les temples, tous les temples. Et d'ailleurs, vous savez que le plénipotentiaire impérial, le comte Otto Bourman, s'est rendu très récemment, il était d'ailleurs à Camperby il y a peu de temps, il s'est rendu en personne à Middenheim pour examiner cette histoire de taxes. Vous savez aussi que le grand théogoniste est allé à Middenheim, vous en avez entendu parler, vous ne savez pas quand exactement, s'il est revenu ou pas d'ailleurs, actuellement. Ça fait 2 jours que vous voyagez, vous êtes passé par Frederhem, Gunten Halls, et venez de passer la nuit à Brokel. Brokel qui est un des nombreux villages sur la route, et un bourg sur la route d'Aldorf à Middenheim. Et c'est au petit matin, alors que vous remontez dans la diligence, il y a avec vous 2 pèlerins. Il y a Janus Dicker, qui est avec vous, et Prospero Soldotir. 2 pèlerins de Sigmar, des Sigmarites, qui vont dans un grand lieu qui s'appelle la Roche Éclatante, la Roche Écarlate, qui est un lieu de pèlerinage pour les Sigmarites et les Ulrichiens, et qui est à une centaine de kilomètres au sud de Middenheim, donc quasiment
au bout du chemin. Et alors que vous repreniez la diligence, la porte s'est ouverte, vous avez vu entrer euh, Philippe. Ah oui, c'est vrai. Philippe Descartes, suivi de 2 personnes. Et nous reprenons ici. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. Alors déjà, il est complètement surpris de vous voir. De nous voir. Donc ouais, c'est Philippe. Alors il a pas ses cartes à la main, mais vous le reconnaissez. Il est très surpris. Déjà que vous parliez. La dernière fois, il avait été un peu vexé que vous ne... surtout toi, Carmilla, que vous ne finissiez pas le match, j'ai envie de dire, de cartes, la partie de cartes. Et il prend quelques instants pour vous reconnaître. Ah mais, on s'est déjà croisés. C'est exact. C'est un bon souvenir. Il a un accent étranger, bretonien peut-être. C'était un bon souvenir. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais c'était il y a plusieurs mois maintenant. C'était dans une petite auberge non loin de Midenheim. Non, d'Aldorf. C'est bien ça, Aldorf, ouais. C'était un moment inoubliable. Mais c'est... Ah oui, je me rappelle de vous, jeune femme. Vous m'avez dépouillé. C'est le talent, que voulez-vous? La chance de la débutante. Peut-être la chance de la mais en tout cas, vous m'avez bien dépouillé. Ouais. Depuis, vous avez dû vous refaire. Toujours. Je rebondis. Toujours. Il est accompagné de 2 jeunes femmes et puis d'un homme un peu plus... un garde du corps, certainement. Qui est juste derrière eux. Laissez-moi vous présenter Dame Ulrike et Bertha Young et leur garde du corps, Gunder. Enchanté. C'est deux commerçantes, certainement 2 filles de bourgeois, qui rentrent avec vous, dans la diligence. Et puis le dernier homme, Gunder, est un homme... Vous êtes dans la diligence, c'était vraiment... Okay. C'est au moment où vous partir, alors que vous étiez plus très nombreux, il y avait que 2 pèlerins. Et vous, donc vous êtes 5 déjà, il y a 8 places, donc il n'y a plus que 3 places. Et donc il y a Philippe Descartes qui a ouvert la porte et qui rentre de manière assez directive, suivi en fait des 2 jeunes femmes, Ulrike et Bertha Young, qui sont là, accompagnés de ce garde du corps, un homme assez costaud, armé d'une épée. Une épée, vraiment une belle épée d'ailleurs. Juste ici. Relativement jeune, la 20aine d'années. Il a accompagné ce garde du corps. Donc j'imagine, si elles ont un garde du corps, on se rend compte qu'elles sont d'une certaine noblesse. Elles sont pas nobles. Clairement, elles n'ont pas d'attribut noble, mais c'est des bourgeoises. Ok. C'est des bourgeoises qui sont là. Et donc Philippe monte, tend la main vers les 2 dames qui montent, elles aussi, dans la diligence. Et donc il n'y a plus de place pour le garde du corps. Et Philippe Descartes lui fait signe. Montez devant, à votre juste place. Vous nous garderez de l'extérieur. C'est bien mieux. Et les 2 jeunes femmes lui font signe d'aller devant, ou derrière plutôt, ou sur le toit. Vous connaissez l'endroit maintenant. Alors qu'il fait pas non plus très très beau ce matin-là, il y a une légère pluie qui tombe. Et Gunder, en grognant, va monter sur le toit. Et Philippe Descartes vous regarde. Il parle aux jeunes femmes. Ce sont 3 de mes amis. Nous sommes rencontrés déjà plusieurs fois. Je connais beaucoup de monde, comme je vous l'ai dit. Il va commencer à essayer de s'approcher de Ulrike, puis de la faire rire, etc. Les jeunes filles qui s'assiedent en face de vous. Bon, on leur demande s'ils sont en voyage, alors. Bertha Young, qui est moins occupée par... Oui, nous sommes en voyage, nous allons à Midenheim pour le carnaval et rendre visite à notre cousine, Kirsten Young. C'est une dame de cour
celui qui nous a ton compagne et notre garde du corps, Yunder, et hier nous avons rencontré ce charmant jeune homme, le seigneur Descartes, qui est un noble en ces terres, en Bretonnie. Et là, vous voyez que Descartes vous regarde et vous fait un clin d'œil. Oh là là. Ah, mais oui, tout à fait, effectivement. Et vous, Et vous, quelle sinon, chance vous, à la vous avez base eue. Sinon, moi, Bertha, c'est quoi votre question? Qui suis-je? vous êtes d'où? Parce que vous allez à Middenheim, vous n'êtes... Nous sommes d'Aldorf et nous Ah. sommes d'Aldorf et notre père nous envoie. Le carnaval va bientôt commencer dans quelques jours, peut-être 10 jours, 15 jours. C'est jamais exact, ces dates. Et donc nous souhaitons nous rendre là-bas pour assister à cet événement exceptionnel. Et notre cousine Kirsten nous a écrit, elle va sortir en fait d'un de ces petits sacs en cuir une lettre extrêmement bien écrite. Ah, j'imagine que vous ne savez pas lire, vous, gens du peuple, mais notre Que cousine... vous, il se trouve que je sais justement lire, mais bon. Je Bah, comprends ce que vous voulez dire, ce n'est pas courant. Je lui C'est mets la pas- main c'est sur pas l'épaule. courant. Hein. Toute la famille en est fière. Je regarde, l'habit ne fait pas le moine. Je rigole un coup. Et Alors là, je ça dis, casse l'atmosphère, tu vois. Les deux pèlerins te regardent, les deux sœurs te regardent, il dégarde aussi. Ouais, ok. et puis je dis, mais bien sûr que nous savons lire. Vous prenez pour qui? Je dis ça comme ça. L'air un peu vexé, peut-être. L'air un peu vexé, c'est... Ouais, et ben, du coup, elle te regarde avec un peu de surprise. Ne comprenant pas trop pourquoi tu l'as interrompu comme ça et te vexe. Et puis, les deux pèlerins continuent à parler comme si tu n'avais pas entendu, en fait. Et ça redétend l'atmosphère. Mais Voilà, c'est et marrant donc- que vous alliez voir votre cousine, car nous aussi, justement, nous sommes cousins. C'est vrai que la famille, c'est quelque chose de très important. C'est sacré, hein. C'est sacré, la famille. Ouais. Mais donc vous êtes cousin avec cet homme et elle montre du doigt Lorenz. Vraiment? Et avec ce prêtre de Simar. Oh, attends. Moi, je t'avais dit que je ne montre pas que je suis prêtre depuis qu'on est là. Depuis qu'on a pris le voyage, je suis avec les capes et tout. Ah, t'as une cape. Ok, oui, oui, même oui. dans la, du coup, même dans la diligence. Hein. Ok. Ah oui, Mais- hein, je dis dès même le dans la moment où on diligence. est parti. Dès Ok. le moment où on est parti. D'accord. Bah tu es le seul hein, dans la diligence à avoir cape et veste hein, autour de toi. Ouais, parce que- non, moi ouais, je n'ai c'est pas bon. envie d'avoir des ennuis avec que ce soit avec des pèlerins de Ulrich ou pas, quoi. Je fais profil pas. D'accord. Ok. Bah donc avec cet homme encapuchonné, elle a presque envie de te dire Carmilla. Et elle va J'ai me l'air dire j'ai l'air d'un paysan. on ne choisit pas sa famille. Non, mais les liens du sang sont Ils sont forts. forts et sont les plus importants. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Et vous, donc vous allez où? Eh Tout comme bien, vous. nous allons à Middenheim. Nous sommes curieux par le carnaval qui arrive également. Oui. Nous en avons beaucoup entendu parler à Aldorf. Alors forcément, la curiosité nous amène dans le Grand Nord. Ah, mais nous allons faire route ensemble alors. Mais Exactement. tout à fait. Et d'ailleurs, regardez, notre cousin est déjà en partie déguisé pour le carnaval. Non, et c'est Parce une qu'en fête. plus on se déguise dans ce carnaval. Vous en savez plus que moi. Bah, à ce qu'on en a entendu parler, a priori, oui. Ah, ouais, ça va être. Bah, Kirsten va nous indiquer. Hein. On arrivera suffisamment avant le début du carnaval pour qu'elle nous fasse visiter la ville. Je vous l'ai dit peut-être, mais c'est une dame de la cour. Hein. Ah oui. Oui, et elle se rapproche un peu de toi, Carmilla, pour te murmurer à l'oreille. C'est une dame de compagnie importante. Hein. Bien, elle a bien de la chance. Ouais.
Et pourquoi votre cousin se dissimule-t-il derrière cette lourde cape? Bon, il se dissimule pas, c'est juste. Il a eu des blessures Il est un peu récemment. timide. Attends, c'est lequel qui dit ça? J'ai pas bien suivi. C'est qui dit que je me dissimule? C'est Philippe qui La dit ça? sœur. Non, c'est la L'une des sœur. deux sœurs. C'est Bertha la sœur Young. qui s'est pas draguée, là. Mais pourquoi vous avez l'impression que je me dissimule? J'ai le droit de m'habiller comme je veux. C'est quoi ce délire? Je ne vous parlais pas, je parlais à votre cousine. Ok, d'accord. Il a bien dit cousin, non? Il a pas dit cousine? Votre cousin? J'ai pas Votre rêvé? cousine. À votre cousine, d'ailleurs, dont je connais. Camilla, c'est ça, j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Ouais. Mais oui. Ouais, c'est exact. C'est exact. C'est exact. Mais. Oui, je lui posais la question pourquoi vous étiez couvert ainsi. Il cicatrise de vieilles blessures sur le visage, donc ça l'a un peu marqué. Il a besoin de cacher un peu sa tête pendant quelques temps, le temps que les balafres se remettent, se guérissent. Une affaire de 1 ou 2 jours, rien de plus. D'accord. C'est Bertha, cette femme brune. De rien. À côté, c'est sa sœur. Donc il y a Bertha, la souriante, on va l'appeler comme ça, et Ulrike Young. 2 jeunes bourgeoises de l'Empire qui viennent d'Eldorf. Elles vont continuer à deviser finalement assez tranquillement avec vous. Hein. Et puis il y a toujours Philippe Descartes qui est en train d'essayer de séduire, clairement, sans se cacher. Il se fait ostensiblement passer pour un noble bretonien qui va en fait assister au carnaval à Middenheim. C'est clairement ce qu'il dit. Ce que vous comprenez. Il a arrêté de vous faire des clins d'œil d'ailleurs. L'étape peut être longue, puisque il n'y a pas d'arrêt ce midi, là. Et vous déjeunerez un petit, quelques rations ou quelques pains, galettes de pain, bière que l'auberge de Brokel a bien voulu fournir à la diligence. Il n'y a pas d'arrêt, et ce soir-là, vous allez arriver à Mittelweg, qui, comme son nom l'indique, est à mi-chemin. Au milieu. Au milieu. Comme son nom l'indique. Au milieu. Et c'est une ville. Là, on est sur un peu plus qu'un bourg. Il y a plusieurs auberges le long de la route d'Aldorf-Middenheim. Vous allez vous arrêter à la maison de la demi-route. Voilà, c'est une des plus anciennes auberges, avec un large mur d'enceinte. Clairement, là, on arrive au milieu de la forêt. Et les auberges sont fortifiées. Vous savez, vous, que beaucoup d'auberges dans le Ragland, mais même dans l'Empire, sont fortifiées parce que elles peuvent être attaquées par des brigands, elles peuvent être attaquées par des forces peut-être du chaos. Et d'ailleurs, cette enceinte porte encore les cicatrices des attaques peut-être plus ou moins récentes. Et vous êtes bien à mi-chemin, à 3 jours. Hein. Il y a des tourelles dans cette auberge, des tourelles fortifiées, hein, avec encore en haut dans les tourelles, il y a des vieilles arbalètes, mais qui n'ont pas dû être utilisées depuis longtemps, qui sortent par ces tourelles. Et il y a énormément de monde, il y a des meurtrières d'ailleurs, donc c'est vraiment une auberge fortifiée. Hein. Il y a pas mal d'employés, et dès que vous arrivez, on vous accueille dans cette auberge. C'est chaleureux, c'est grand, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs. Vous voyez des gens qui sortent d'une diligence qui viennent d'Aldorf. Et vous voyez à l'extérieur de l'auberge,
dans la grange ou même dans la cour intérieure, même s'il pleut un peu, que la terre est boueuse, dans cette auberge d'un bourg au cœur de la forêt. Vous voyez des gens qui ont planté des tentes, qui dorment d'ailleurs dans le foin. Ça a l'air de citadins, mais plus que de citadins, vous avez l'impression que c'est des gens qui ont fui leur demeure parce qu'ils ont des sacs, ils ont des petits chariots à bras, voilà, des brouettes remplies de ballots, peut-être de vêtements. Il y a là clairement des personnes des exilés qui sont là. Et bien entendu, comme vous êtes dans une diligence, vous allez rentrer et on vous a réservé des lits dans la salle commune. Les 2 bourgeoises ont réservé à l'avance des chambres individuelles, mais vous serez effectivement dans la chambre commune. D'ailleurs, c'est même pas des dortoirs, hein, ça va être dans la pièce même dans laquelle vous êtes là, que vous allez à la fois manger et dormir. Vous voyez Philippe Descartes qui reste avec Ulrike. Il reste, il tente de la séduire, alors vous êtes dans l'auberge qui est pleine maintenant. Que souhaitez-vous faire ce soir-là? Est-ce que l'on entend des nouvelles justement qui viennent de Mindenheim ou d'Aldorf? Tu peux et commencer à écouter les gens de ci, de là. C'était presque... Eh ben non. Ok. Alors, ce Ce... soir-là, c'est pas votre soir. Difficile de faire pire. Ah, parce que La là, fatigue. on en a. La fatigue, le déplacement. En fait, vous êtes exténué par ces 3 jours. Et puis, vous avez bu... La bière qu'on vous a donnée passe pas. Oh. Pourtant, vous aviez soif. Vous commencez à entendre, en fait, il y a une espèce de bar, de troubadour qui commence à chanter des chansons, mais cette odeur de nourriture, cette odeur d'être humain, vous voyez des nains qui passent, des halflings. Il y a même un elfe dans un coin entouré de peut-être 2-3 mercenaires. C'est bondé et vous sentez pas vraiment à votre place. Finalement, vous allez passer la soirée à discuter avec des gens qui sont parfois des exilés de Mindenheim, d'autres qui vont jusqu'au carnaval. Et vous intégrez pas dans... Vous pouvez en appeler à votre bonne fortune pour vous intégrer un peu mieux dans le groupe. Ouais, allez. Ah, Lorenz, finalement, qui n'est pas le plus chanceux d'entre vous, décide de discuter un peu plus avec les gens. Et tu vas tomber sur un homme dans un coin. Il est comme vous, en fait. Il est un peu isolé. Il s'est isolé dans un coin. Il a l'air renfrogné. Et quand tu viens, il a l'air même surpris que tu viennes le voir. Tu vois qu'il a un livre. Il a plusieurs livres sur la table. Il a une grande malle à côté. Et puis un oiseau, un corbeau, qui est accroché sur la malle avec une petite chaîne. Et il va lever le regard vers toi quand tu viens. Il est en train d'écrire « Qu'est-ce que tu veux, étranger ?» Oh bah écoutez, je vous ai vu, vous n'avez pas l'air très bien. Effectivement, lire en diligence, c'est pas forcément recommandé. C'est pas ça. J'ai dû tout quitter et maintenant je me retrouve sur la route avec ces banques de ploucs. Et là il montre la pièce. Que s'est-il passé? Vous avez fui Mindenheim? J'ai fui Mindenheim. Je suis... Qui es-tu d'ailleurs? Et pourquoi ces 2 personnes là, à la table à côté, me regardent? Cette femme et cet homme encapuchonné alors que... Il peut pas dans Ce sont cette mes taverne. cousins, nous voyageons tous les 3 ensemble. Ah. Je suis Lorenz, gladiateur de mon état. Ah, gladiateur, tu vas à Mindenheim pour vaincre? Ouais, absolument, pour me représenter, notamment pendant le carnaval. Il y a des foules, la gloire sera mienne. L'arène est un endroit où tu pourras certainement devenir riche et célèbre. C'est tout ce qu'on demande. Mais tu disais que tu avais dû fuir la ville, tout comme les autres personnes qu'on voit dans l'auberge.
Oui, j'ai fui la ville. J'ai fui la ville. Et je n'en ai pas honte. Je m'appelle Rolfus. Rolfus Affenvest. Je suis maître alchimiste et sorcier de mon état. Dis à tes deux cousins de venir à ma table. Je les invite ce soir. Après tout. Je leur fais signe de la main. J'arrive. Je lui fais signe. Qu'est-ce que tu veux? Salut. Je vous présente Rolfus Alfenvest, alchimiste et sorcier qui a dû fuir Middenheim. Il semblerait que les persécutions contre les sorciers soient vraies. Nous en avons entendu parler depuis Aldorf. Oui, Persécution. Ouais. Que vouliez-vous dire, jeune femme? nous Vous êtes sommes chasseuse désolés. de votre état. À ce Tout à que fait. j'en crois à vos attributs et à votre Carmilla. patente. Brandweig. Carmilla. Et vous, l'homme caché, vous pouvez ôter votre capuche. Nous sommes entre personnes de bonne compagnie, je crois. Et tu vois que avec sa main, il fait apparaître une petite flamèche au milieu de sa main, qui est claire et qui vient allumer la bougie qui était sur la table. Cool. Je suis un magicien, académicien. Est-ce que je sais voir, déterminer quelle académie c'est comme Ah, ça tu connais au... pas du tout la magie, toi. Tout ça, ça te laisse. C'est un Quelle magicien, couleur quoi. de... Et de quelle Ah, couleur est sa magie? On J'imagine voit pas que non plus. tu peux imaginer hein, qu'il y a des différents types de magie, mais ça, tu sais même pas en fait. Ah d'accord, ok. C'est la magie, c'est la magie, c'est réservé à ceux qui la font. Mhm. Donc toi, vous savez hein, tous les trois que la magie existe. Elle est rare et très dangereuse, et elle est réservée à ceux qui sont qui ont été formés par les académies de magie. Et elle est illégale par toute autre personne qui n'est pas validée hein, et diplômée par ces académies. Et il porte les insignes d'une académie, une des différentes académies. Vous n'êtes pas assez compétent, mais ce que vous savez, c'est que c'est un officiel. De toute façon, voilà, il ferait certainement pas en plus de la magie devant tout le monde sans être officiellement Sans être un magicien. ouais, voilà. Sans avoir la licence de la Voilà, pratique la de licence. magie, quoi. Ok. Donc tu décides de garder ta capuche, c'est une bonne chose, hein, si tu veux. Oh, c'est ce que je fais. Oui, je garde ma capuche. Je lui fais. Je me présente quand même, hein. Je vais pas être impoli. C'est pas vraiment le style du personnage non plus. Je lui dis Ludwig Wolfham. Enchanté. Je n'enlève pas ma capuche par contre. Wolfig, très bien. Donc un gladiateur, une chasseuse, j'imagine que vous allez... Carmilla, c'est ça votre nom? Que vous allez au grand tournoi d'archerie de Middenheim? C'est la façon de dire. Vous savez qui est le grand champion là-bas? Vaguement entendu parler. Alavendrel Ouais, Panmaris. J'ai passé 15 ans à Middenheim. 15 ans. Vous me retrouvez maintenant à la rue. Effectivement, j'ai eu quelques problèmes d'argent et quand ils ont annoncé la taxe, j'ai préféré partir avant de payer cette taxe au parchemin. Je peux pas me permettre. Je vais à Aldorf. Là-bas, j'ai 15 ans. À Lavendrel Panmaris. Vous en avez entendu parler peut-être. Oui. Oui, c'est le maître de la chasse. Là-bas. Il fait partie de la cour. À Lavendrel Fenmaris. Et il gagne le tournoi d'archerie chaque année. Depuis bien d'années. D'ailleurs, il était déjà là quand je suis arrivé. Vous pourrez vous affronter à lui. Si vous gagnez, votre renom sera sans égal, jeune femme. Bien sûr. Nous allons tout faire pour. Ah, je vois que vous avez l'esprit de compétition et comme Bien vous entendu. n'êtes ni nain, ni sorcier, ni religieux, vous n'aurez pas de taxes particulières à payer là-bas. Justement, à ce propos, que savez-vous lui dire des taxes à Middenheim? Les taxes de Middenheim, c'est nouveau.
Et ça, ça, je suis sûr que ça vient du chancelier. C'est une idée du chancelier Sparsam. Joseph Sparsam. Le chancelier du Graphe. Et est-ce qu'il y avait des raisons particulières pour... Qu'est-ce que j'en sais? Par le fait qu'il doit pas aimer, il doit renflouer les caisses de l'État. La question, c'est pourquoi ils ont besoin de tant d'argent. Middenheim est riche. L'académie de magie, de musique. Les nains qui amènent la plus grande richesse, c'est les nains. Et les nains, ça continue, vont se rébeller. Les nains étaient là avant. Vous connaissez l'histoire de Middenheim, peut-être? Très mal. Très mal. Je ne sais pas lire, voyez-vous. Il n'y a pas forcément besoin de savoir lire pour connaître l'histoire de Middenheim. Mais si vous le souhaitez, je peux vous en parler. Avec plaisir. Alors il va s'installer confortablement sur ce banc en fait de cette auberge. Et puis il va écarter les mains, comme après avoir murmuré quelques mots. C'est comme si vous étiez dans un cercle de silence. Le bruit autour de vous, le brouhaha de l'auberge semble s'apaiser. Et sa voix porte à vos oreilles, douce, mélodieuse. Son regard, qui était fermé, s'ouvre légèrement alors qu'il prend la parole. La cité de Middenheim. Ce sont les sorciers et les nains qui ont été parmi les premiers colons de Middenheim à la nuit des temps. Les nains ont contribué à la construction de l'impressionnante cité du Loup Blanc, en s'assurant que les fondations qu'ils ont posées soient construites pour durer. Les nains sont les constructeurs originels de la cité. Et vous le verrez quand vous arriverez à Middenheim. Chaque pierre, chaque bâtiment possède cette influence naine particulière de la cité de Middenheim. Une pierre uniforme, gris foncé. Vous sentez que ça lui manque, qu'il est triste en fait d'avoir quitté cette cité. Cette pierre inlassablement extraite du rocher, en contrebas. Middenheim est sur un plateau rocheux, à plusieurs dizaines, centaines de mètres de hauteur en altitude. Et elle a colonisé ce plateau, cette roche, la roche de Middenheim. Et puis les premiers nobles ont encouragé les sorciers à s'y installer, car nous avons enchanté, il y a des centaines d'années, mes aïeux sorciers ont enchanté les pierres qui ont façonné Middenheim. Il y a d'ailleurs une énorme population de sorciers et de nains à Middenheim. C'est pour ça peut-être qu'ils ont appliqué cette taxe. Vous savez pourquoi Middenheim a été fortifiée à ce point. Et vous savez pourquoi Middenheim n'a jamais été conquise. Oh non, vous ne savez pas, je vois à vos regards que vous ne savez pas. Car Middenheim est au milieu de la forêt de la Dragwald, la plus hostile forêt de l'Empire. Et c'est pour ça que cette cité a été fortifiée. C'est pour ça. Ils ont fait venir des sorciers de toutes les écoles de magie, de tous les vents, et les alchimistes, comme moi, ont afflué à l'époque. Nous sommes devenus les Galles d'Aldorf. Alors, vous savez qu'Aldorf, il y a quand même une grande université de magie, comme certainement Nuln. Peut-être plus grande que celle de Middenheim, vous verrez. Et la cité de Middenheim, qui est sur le plateau, et le plateau s'appelle le Fauchlag, le grand plateau rocheux sur lequel la cité est construite. La cité a été embellie siècle après siècle. Et chaque bâtiment, d'ailleurs, possède une plaque qui dit quel nain l'a construit. Il faut aussi savoir, aventurier, je vais vous appeler comme ça, j'aime ce nom, que le rocher sur lequel se dresse Middenheim est recouvert par les mines et empli des mines et des tunnels des premiers colons nains. Imaginez un rocher nain, une cité naine, une cité souterraine naine, sur lequel une cité humaine a été construite, avec l'aide des sorciers. Vous imaginez la puissance de ce rocher?
que ce soit une cité imprenable. Vous imaginez, aventurier. Les galeries sont donc toujours habitées. Les galeries naines sont toujours habitées, oui. Moi-même, je ne suis jamais descendu dans les galeries naines, dans les égouts et les galeries naines. Mais il y a la guilde des ratiers de Middenheim, qui est très connue. Il y a les nains, et qui ont maintes fois protégé à la fois les souterrains et les remparts. L'histoire dit que ce sont les Tuntogen, les premiers colons, qui ont essayé d'atteindre le sommet du rocher avec l'aide d'un clan de nains. Et les Tuntogen ont construit un temple à Ulrich, au cœur de cette nouvelle colonie. Au cours des siècles, je dirais plutôt des millénaires, qui ont suivi, le temple et la cité ont prospéré et grandi. Vous savez que dans la cité de Middenheim, il y a le temple d'Ulrich. Et vous savez que le temple d'Ulrich contient la flamme d'Ulrich. Vous le savez peut-être. Du tout. Bien sûr. Vous l'apprenez. Cette Non, flamme pas très est doué en histoire. en Ulrich. Moi, Je vais Ulrich, me faire un petit jet de religion pour voir si je L'autre Ouais, vas-y, cousine vas-y. s'entraînait à combattre dans les arènes. Mm. Nous avons malheureusement raté Et celle-ci. puis, Ah mince, vous êtes, j'ai fait uniquement MJ. euh, Du coup, moi, je vois même pas mon résultat. oh, tu connais un peu, hein, et tu sais que la sainte flamme d'Ulrich est dans le temple d'Ulrich, c'est une flamme éternelle qui brûle par la volonté d'Ulrich. Mais tu sais aussi que le temple d'Ulrich est plus petit que le grand temple de Sigmar à Altdorf. Bien sûr, ça va de soi. Il va de Comment soi. arrêter. Vous le savez peut-être pas, mais cette cité, qui est entourée par la forêt sauvage et indomptée du Dragwald, la cité qu'on appelle la cité du loup blanc, a été attaquée à de nombreuses reprises, mais ses fortifications massives et son peuple endurant et têtu ont résisté à tous les ennemis. La pire attaque, d'après moi, c'est celle de 1118 du calendrier impérial. Donc ça fait à peu près 1500 ans, hein, quand même. Et à la suite d'une épidémie dévastatrice de peste noire qui a tué les 3/4 de la population de l'Empire, et il y a eu une tentative d'envahissement par des créatures du chaos qui ont dévasté l'Empire. Et c'est au pied du Fauchlag que ces créatures ont été arrêtées par les Middenheimers, les Tuntogen. Et oui, et oui. Y a-t-il toujours un risque pour la ville à ce jour? Oh. Middenheim et le Middenland est maintenant sécurisé. Et le Graf a une armée nombreuse. Les chevaliers panthères peuvent intervenir s'il y a besoin, mais l'armée régulière est forte. Il y a les Middenmarschall. Vous connaissez peut-être les Middenmarschall. Nous en avons entendu parler, effectivement. Oui. Vous connaissez donc Ulrich Schussmann, le commandeur de la garde, Johann Schwermuth, le général en chef, et Maximilien von Genscher, qui est le marshal. Un peu de mal Peut-être parfois pas. avec les consonances. Ah, mais ça Les va venir. Middenheim. Consonances du Nord. Oh, rappelez-vous qu'ils sont Super. trois. Rappelez-vous qu'ils sont trois hommes d'élite. Ulrich Schussmann est le commandant de la garde, c'est celui qui est le plus souvent à Middenheim, alors que le général et le marshal s'occupent à la fois des armées, pour le général, et le marshal des forces de police et des milices dans le Middenland. Ce sont des hommes de valeur, hein, combattants et qui savent maintenir l'ordre. Ils sont proches du Graf. Mais le Graf Boris Dodbringer, que j'ai souvent vu. Un homme bon, mais fatigué par le temps qui passe. Très fatigué. Il fatigue ce bon vieux Todbringer. Sans offense, hein, pour le Graf de Middenheim. Ça fait longtemps qu'il est le Graf de Middenheim. Oh, ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant. 2 dizaines peut-être. Oui. Il a pris le pouvoir assez tôt. Ah, le Middenland est un état riche, vous le savez. Déjà, il a
il a du pouvoir dans l'Empire, car il a 2 électeurs. Oui, il a le Graf, Boris Stonebringer, et Arulric, le grand prêtre Arulric, le grand prêtre d'Ulric. Et plusieurs fois, et ça recommence, j'ai comme l'impression, avec ces satanés fils d'Ulric. Ils mettent que des troubles dans la ville et dans les terres du Middenland. Plusieurs fois, l'Empire a frôlé la séparation entre le Middenland, le Reikland et les autres provinces, les autres royaumes. Mais depuis 2 siècles, depuis la dernière invasion du chaos, qui date de 2301 du calendrier impérial, l'Empire est en paix et Middenheim est en paix. Hein. Oui, cher gladiateur. Ce besoin en or, est-ce que ce ne serait pas pour acheter des armes? Si vous avez entendu cette rumeur. Malheureusement, il y a toujours des rumeurs qui courent, on ne sait jamais lesquelles écouter, lesquelles croire. Vous avez l'air bien informé pour une bande d'aventuriers allant tenter votre chance. Vous savez, avant de se présenter dans l'arène, dans les concours, nous devons savoir comment va se comporter le public, hein, quelle est l'ambiance générale. Oui, il y a ces rumeurs qui courent que le Graf et le général, le Midden Marshal, sont en train de recruter des mercenaires. Et j'ai entendu dire que le baron Heinrich Todbringer a été envoyé en délégation au Talabekland. Vous savez qui est le baron Heinrich Todbringer? C'est un des grands de l'Empire. Le bâtard du Graf. C'est un secret de Polichinelle. On le sait tous. Ils sont combien dans la famille? Il y a le Graf, Boris Stonebringer, que vous connaissez certainement de nom. Il y a le baron Stéphane Todbringer, l'héritier légitime du baron, enfin du Graf, excusez-moi. Stéphane. Il y a Heinrich Stonebringer, ça qui est connu. Si vous voulez savoir qui va arrêter, c'est Stéphane Todbringer qui va arrêter. Et puis il y a la fille, Katharina Todbringer, la fille du Graf Boris Todbringer. Et malheureusement, le Graf Sigmar le protège. Shalia l'entoure de son affection. Malheureusement, sa femme est décédée. Il y a longtemps? Il y a quelques mois de cela. Depuis, il a perdu... il a perdu un peu... c'est les rumeurs qui disent la joie de vivre. Vous pouvez peut-être comprendre, vous avez peut-être été marié. Moi, j'ai été marié. Et ma femme est morte d'une fièvre, il y a 5 ans de ça. C'est là d'ailleurs où j'ai perdu un peu de clientèle. J'ai eu du mal à m'en remettre. Maintenant, je suis seul, je n'ai pas eu d'enfant. Mais le Graf Boris était marié jeune. Il avait réussi à gagner le cœur de Maria von Richthofen. Et quand je dis il y a quelques mois, il y a quelques années, excusez-moi, qu'elle est décédée. Et Maria est décédée après avoir donné naissance au baron Stephen. Enfin, c'est ce que je crois. Vous savez, tout ce que je vous dis, c'est ce qu'on m'a dit. C'est peut-être pas exactement la vérité. N'oubliez pas que je ne connais pas exactement tout ce qu'il a fait. Hein. Il y a toujours une part de vrai dans les rumeurs.
Et d'ailleurs, Katharina, je vous en voulais parler, elle n'est pas héritière directe, puisque ce n'est pas la fille de Maria. Hein. C'est aussi une autre dame de cour. On l'appelle la princesse, mais ça reste une bâtarde. Et en fait, ça, c'était sa première femme qui est décédée. Ça a été déjà dur pour lui. Il y a, 10 ans à peu près. Il a pris une nouvelle femme, Annika Elise Nixe, fille du baron Rudolf von Nixe du Norland. Un mariage peut-être de raison, puisqu'une alliance avec le Norland. Et elle est décédée aussi, et c'est elle qui est décédée il y a quelques mois, quelques années maintenant, non, quelques mois. Le temps se mélange. Donc baron Boris a perdu sa première femme, il y a maintenant à la naissance, quelques temps après la naissance de l'unique héritier, Stéphane, et il vient de perdre sa deuxième femme. Il y a... ça doit faire 12 mois maintenant, un an, ouais, c'est pour ça que je disais, le temps passe vite. Mais il n'a pas eu d'enfant avec la belle Annika Elise Nixe. Et c'est depuis que les rumeurs disent que le graphe est de mauvais caractère. Mauvais caractère, allez, en disant comme ça. Qui ne le serait pas en ayant perdu ces deux femmes? Qui ne le serait pas? Mais ce qui m'étonne, c'est que vous soyez aussi intéressé par la généalogie de Middenheim pour de simples aventuriers. Quelque chose me dit, en vous regardant, que vous n'êtes pas si simple que vous le paraissez. Vos questions sont pertinentes. Vous n'y allez pas simplement pour le carnaval, n'est-il pas? Quand il pose ce genre de questions, j'observe bien ses bras ou ses mains, s'il y a du pourpre ou quoi. Alors, non, il n'y a pas de pourpre distinctif. Non, mais tu vois, comme on connaît le culte. Un tatouage. Oui, je vois. Tu vois rien sur ses mains, même sur son cou. Un tatouage, un gant, une coupe, tu vois. Et un peu comme il avait la main pour tâcher. Depuis ça, en fait. Et Lorraine, c'est votre nom, c'est ça? Vous êtes gladiateur? C'est ça? Tout à fait. Vous savez que chaque année... il y a la reine, hein, bien sûr. Il y a la reine. Oui, vous m'avez dit qu'il y avait une belle arène. Qui est une belle arène et que je pense que vous pourrez aller vous battre là-bas, c'est possible. Mais il y a aussi quelque chose qui pourrait vous intéresser parce qu'il y a des combats de Minotaures. Eh oui, des combats de Minotaures. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Je vous laisserai découvrir par vous-même. Non? Vous préférez Vous pas? savez, j'ai déjà eu quelques surprises de ce type et j'ai failli laisser ma peau. C'est vrai, vous voulez en savoir un peu plus sur ça? Je préférerais quand même un peu vous laisser... Oh, je ne sais pas. Vous voulez vraiment savoir? Ah, donnez-moi quelques indices. Vous n'êtes pas si joueur que ça, alors. Vraiment, vous voulez... Je découvrirai en arrivant. Allez, Le combat se déroule dans une fosse de 40 mètres de diamètre environ, à ma mémoire. Et puis, il n'y a pas de droit aux armures. Donc, du coup, seuls les guerriers les plus courageux peuvent y participer. Et en face, il y a un minotaure. Vous savez, ces créatures très rares. Je ne sais pas si c'est des créatures intelligentes, d'ailleurs. Armées d'une massue à 2 mains. Et... Vous savez quel est l'objectif? Sortir vivant de l'arène? Ah... C'est ça. C'est ça. Si vous gagnez de l'argent. Ce sont des paris. Vous devez vaincre ça malheureux que mon cousin ne le sache pas. C'est pas très connu. Autant tu sais, bien entendu, en tant que gladiateur, qu'il va y avoir des combats, d'arènes, etc. Mais les minotaures, c'est très particulier. Et donc c'est assez peu connu. Et après, il y a plein, bien entendu, il y a plein de jeux de gladiateurs assez classiques.
Mais celui-là est certainement quelque chose à faire une fois dans sa vie, puisque les Minotaures sont des créatures très très rares. Après, il était sûr, bien entendu, Rolfus, c'est sûr que tu connais tout c'est au Bernabo Stadium que ça va se passer, que tu sais qu'il y a ça, et puis qu'il y a aussi d'autres joyeusetés, mais toi tu le sais, que pour gagner le plus d'argent, il faudra que tu ailles plutôt dans les bas-fonds de Middenheim. Faire les combats un peu interdits, voilà, en fait. faire les combats qui sont pas déjà autorisés normalement, mais qui sont, on va dire, tolérés pendant le carnaval. Et là, bien, il y a beaucoup plus de couronnes d'or qui sont brassées parce que les combats sont à mort. Alors que là, au combat de Minotaure ou au combat officiel, ça sera pas à mort. En même temps, après le passage du Minotaure, je ne sais pas s'il reste beaucoup de choses à sauver. Voilà, c'est assez rare de vaincre un Minotaure sans armure et peu armé. Mais, et surtout que le but n'est pas à mort, donc c'est de le mettre à genoux. Et pas le tuer Ça pourrait vous intéresser, mais il y a une autre chose qui pourrait vous intéresser si vous êtes un fier combattant, et peut-être vous aussi derrière votre capuche. Vous savez que... bon, c'est une coutume locale, mais vous savez ce que c'est qu'un champion. Un an, je passe. Le champion d'un noble, c'est celui qui va le représenter lors de duels. Même si l'empereur a interdit depuis de longue date les duels entre nobles. Mais il est resté à Middenheim le champion du Graf. C'est Dieter Schmidt-Hammer, qui est depuis quelques années maintenant le champion du Graf. Et chaque année, à la place d'armes, on peut le défier. Et ceux qui le battent, et ceux qui battent tous les autres postulants pendant les 4 tours. Dans les 3 tours, excusez-moi, du défi au champion du Graf, sont nommés champion du Graf pour une année. Oui. Alors, ce n'est pas accessible à tout le monde, hein, bien entendu. Il y a un droit d'entrée. Une somme énorme. Ouais. 3 couronnes d'or. C'est cher. Ouais. Il faut aussi, en fait, être suffisamment montrer un minimum d'agilité, d'habilité aux armes. Et c'est les gardes de la cité qui vous voient faire quelques mouvements pour vérifier que vous êtes suffisamment bon pour l'affronter. Il ne veut pas perdre son temps et il ne pourrait pas, puisqu'il y a finalement c'est tiré au sort après. Ah oui, parce qu'il y a un tirage au sort. Vous payez 3 couronnes, et ensuite il y a un tirage au sort. Moins il y a de personnes, plus vous avez de chances de l'affronter. Et il y a plusieurs jours et plusieurs affrontements possibles. Mais quelle n'est pas la gloire de celui ou de celle qui est nommé champion. Il y a eu déjà plusieurs championnes d'ailleurs, si Carmilla vous voulez tenter. Mais il faut vaincre pas vraiment le champion. Pas vraiment ma spécialité. Salut Pixel. Ah, Dieter en plus, Dieter Schmidhammer est très bon. Ça fait 4 ans maintenant qu'il n'a pas été vaincu. 4 ans. Et je peux vous dire que pourtant, il y a assez peu de nobles qui viennent. Hein. Vous comprenez bien que c'est être champion d'un noble, donc c'est pas la place d'un noble, bien entendu. Et c'est très honorifique puisque le Graf n'est. Vous imaginez que le Graf est peu provoqué en duel, surtout que c'est interdit dans l'Empire. En plus, c'est le Graf, donc c'est plutôt un titre honorifique. Mais c'est un poste. C'est un beau poste qui nourrit son homme pendant une année, hein, c'est sûr. Ah, ça va me manquer. Ça va me manquer ce carnaval. J'adore, je dois bien avouer. Je gagnais bien ma vie à ce moment-là. Vous avez le droit pendant le carnaval de pratiquer votre art, de la magie par exemple, et de gagner de l'argent en faisant de la magie. C'est pendant cette semaine, c'est 8 jours de carnaval. C'est autorisé. Alors il faut avoir l'autorisation, bien entendu, de la guilde, des sorciers, des sorciers ou des alchimistes. Mais le haut sorcier, le haut mage, Albrecht Elseher, signe assez aisément les autorisations de représentation.
Oh, vous avez adoré Middenheim pendant le carnaval. Adoré. J'en suis sûr. Et ça- Oui. Quelques informations. Des nouvelles de la cité, en tout cas. Donc ça, c'est Boris Tonbringer, celui que vous voyez en plein milieu. Hein, le graphe. Le graphe, donc le maître de la cité de Middenheim. Il a parlé de... Donc ensuite, nous avons Alavendrel Fenmaris, qui est le maître de la chasse. Le maître de la Il a une chasse. bonne tête, lui. Ouais, je trouve aussi, ouais. Voilà, il a une tête... C'est un elfe. Alors, vous connaissez pas les têtes, mais votre orateur va vous les décrire, parce que pour la plupart, voilà, il les a déjà vus, croisés, pas forcément parlé. Vous avez quelqu'un d'important qui va vous décrire, qui est le grand prêtre d'Ulric, Arulric. Et il a la dégaine. Vous pouvez pas vous tromper, ils se ressemblent tous, hein, les grands prêtres d'Ulric, parce que ils portent la marque. Et alors, vous savez maintenant du coup pourquoi on l'appelle la cité du loup blanc. Parce que c'est le symbole d'Ulric. Donc c'est la cité d'Ulric, quelque part. Il va vous décrire aussi quelqu'un, et je vais le mettre en bas, c'est un des descendants de Boris Tonbringer, c'est Heinrich Tonbringer. Voilà. Que vous allez voir ici. Donc un homme plutôt costaud. Stéphane Tonbringer, il peut pas trop vous le décrire parce qu'il a jamais vu en fait, car ce Stéphane ne sort jamais du château. Et donc ça c'est donc vous savez qu'il existe, mais il peut pas vraiment vous le décrire, alors qu'il va décrire Katharina Tonbringer comme une très belle femme. Je la mets à côté de son frère. Donc c'est des demi-frères et demi-sœurs, hein, parce qu'ils ont même père, mais pas la même mère. Hein. On est d'accord. Les illustrations sont super quand même dans cette édition noire. Mais à chaque fois, je les trouve super belles les images. C'est de belles illustrations. D'ailleurs, je les mets quand même pour les viewers, comme ça, on va voir les belles illustrations que l'on a. Et ensuite, je vais parler d'un autre. Je vais vous afficher quelqu'un d'autre. Je peux vous afficher un des Middle Marshal, qui est le Ulrich Schussmann, qui est vraiment à Middenheim important, puisque c'est le maître de la garde de Middenheim. Donc, de la milice qui s'occupe de la sécurité de la cité. Dieter, vous savez qui c'est? C'est actuellement le champion du Graphe. Je vais le mettre ici. Celui que Ludwig va défier en combat singulier. Chacun son taf, Ludwig. Chacun son taf, on s'est réparti les tâches. Je crois que plutôt c'est à toi de le faire. C'est possible. Si tu le souhaites, tout est possible. Voilà qui vous avez. Voilà. Et puis il y a le maître sorcier Albrecht Elzeher. Je peux vous le mettre aussi, je vais le mettre sur la droite. Il vous en a parlé, c'est le grand maître des sorciers, ou la guilde des sorciers de Middenheim. Voilà de qui il a parlé. N'oublie pas le chancelier, je vais le mettre finalement à la droite du graphe, puisque c'est certainement le dignitaire le plus important de Middenheim après le graphe. Voilà. Vous mettrez les noms, mais donc là on a Boris, le chancelier, ses enfants en dessous, le maître de la chasse en haut à droite, Arulric, le champion actuel, je vais le mettre à gauche, le champion actuel de Boris Tonbringer, le maître, le chef de la garde et le maître de la guilde des sorciers. Voilà les personnes dont il vous a parlé. Donc vous êtes là tranquillement assis. Quand vous voyez rentrer un petit groupe de personnes, ils sont 5.
5 personnes qui rentrent. Clairement, vous voyez, ils portent des peaux de loup blanchies. Et à ce moment-là, votre interlocuteur, putain, il rentre même dans les auberges maintenant. T'as pas exagéré en disant qu'on va pas s'ennuyer. Ouais, il voit, il vous montre. Et ouais, ce sont. Dont je vous ai parlé. Je me fais très discret. Tu te fais discret, ouais. Ce sont des fils d'Ulric, mais. Oh. Et puis ils rentrent comme ça et ils vont regarder. Et ils tombent sur Janus Dicker, un des pèlerins Sigmarites, qui est avec vous. Il le regarde et il s'approche de lui. Vous voyez que les gens s'écartent un peu. Et un des hommes qui vient de rentrer, un des fils d'Ulric, tape dans le tabouret qui est sous Janus Dicker. Et Janus Dicker, hein, qui est un de ces pèlerins qui voyage avec vous maintenant depuis 3 jours, tombe au sol sous les rires des 5 fils d'Ulric qui sont là. Et Sigmarit, on t'a pas dit que ça se faisait plus d'arborer ces sabots ici? Ici, t'es au Middenland. Les terres d'Ulric. Et vous voyez quelques personnes qui commencent à râler. Ah non, Sigmar, c'est le dieu de l'Empire. Et puis, voilà, les fils regardent. Et puis, il y en a un qui donne un coup de pied pour le pauvre Janus qui est au sol. Un deuxième coup de pied. Personne ne réagit vraiment. Personne ne réagit vraiment. Que faites-vous? Je lève le coude, je bois ma bière, doucement, pas de gestes brusques. D'accord. Tu lèves le coude. Carmilla, toi, tu restes impassible? C'est cela, oui. Ok. Ludwig. Est-ce que c'est un péché de pas agir? Tu connais les commandements de ton... Bah... Non, honnêtement, pour le coup là, je t'avoue que je sais vraiment pas en fait. Si ça c'est quelque chose d'assez spécifique, donc c'est peut-être à toi de m'aider peut-être à ce niveau-là. Alors c'est très tendu parce qu'en fait, c'est une religion, ok, ils sont en train d'agresser quelqu'un, rien que ça pourrait mériter que toi tu interviennes. Parce que la loi de l'Empire, c'est pas d'agresser des gens. Mais bon, on est dans une auberge. Voilà, ils sont pas en train, ils l'ont pas tué, hein, ils l'ont juste. Voilà, non, mais si ça en vient. Ils ont pas insulté Sigmar, ils l'ont pas insulté. Hein. Ils ont pas dit, ils ont rien dit de particulier sur Sigmar, ils ont rien dit sur l'empereur. Donc, avec un test de calme, tu peux garder ton calme sans problème. C'est ça que je vais te demander, un test de calme. Okay. Alors que tu vois tes 2 cousins boire tranquillement. Hein. Ok, tu fais comme tu veux. Bien sûr. J'attends de voir. Je les observe. Si ça commence à monter trop... Enfin, si ça commence à aller trop loin. Si ça commence à partir en vrille, on va se dire. Ouais, il prend encore 2 coups de pied quand l'aubergiste arrive avec une espèce de massue. Et vous, là, vous avez rien à faire. Il parle au fils d'Ulric, vous avez rien à faire dans mon auberge. Et tu vois que ça commence à s'exciter un peu. Tu vois les Sigmarites, parce qu'il y a des Sigmarites forcément dans le groupe, commencent à se lever. Il y en a un avec une bouteille, un avec un verre un peu ébréché. Et tu vois, il y a bien 60 personnes dans l'auberge. Hein. C'est bondé, quoi. C'est bondé. Tu vois des nains aussi qui se lèvent. Il y a une tension. Hein, vraiment. D'ailleurs, votre compagnon de tablé, Rolfus, plie ses livres et est en train de tout mettre dans sa caisse, pousse sa caisse un peu sous la table, et puis voilà, se prépare à esquiver si besoin. Il y a une tension autour de vous. Les 5 fils de Sigmar se retrouvent finalement assez rapidement entourés par la population de l'auberge qui, même s'ils sont pas tous des Sigmarites convaincus, se lèvent parce qu'en fait, ils viennent déranger, quoi.
Et vous les voyez, ils ont l'air excités, les 5, ils regardent un peu votre table, mais ils voient rien de particulier. Ils crachent par terre. De toute façon, les Sigmarites, vous n'êtes pas les bienvenus, et Ulrich est grand, et Ulrich saura reconnaître les siens le jour venu. Et tu vois qu'ils sortent. Au moment où ils vont sortir, vous voyez que la porte s'ouvre. La porte s'ouvre, et vous voyez 2 personnes qui rentrent en armure de plaque complète. Et ils portent sur le dos une peau de panthère. Vous les reconnaissez pas parce que vous voyez pas leur visage, mais ils portent tous les attributs que vous avez pu entendre de ceux nommés les chevaliers panthères. Les 2 rentrent et se mettent de part et d'autre de la porte. Et ils font signe au fils d'Ulrich de sortir. Ils parlent même pas, ils leur font signe de sortir. Et une fois que les 5 fils d'Ulrich sortent, ils ferment la porte. Vous en voyez un qui va à l'extérieur et qui reste devant la porte, et un autre qui reste à l'intérieur de l'auberge, à côté de la porte. Moi, aussitôt que les fils d'Ulrich sont sortis, je me précipite, bon, pas maintenant en courant, mais je m'avance en quelque sorte près du gars qui s'est pris les coups. Et, Ah, quand même. Ah oui, j'ai quand même... Oui, bien sûr, quand même. Non, je l'aide à se relever. Moi, en fait, mon personnage... C'est Janus, hein. Tu Ouais, le c'est connais. Janus, ouais, je le connais. Je viens près de lui, je l'aide à se relever et je l'aide à... S'il faut faire des soins, je fais des soins. Je l'aide à se... Alors, ouais, se il va remettre sur pied. il va se remettre sur pied difficilement. Alors, vous voyez quand même qu'il y a toujours un de ces chevaliers hein, qui est là à la porte. Vraiment, quand je dis il est armuré. Hein. Il a pas l'épée sortie, mais presque. Et l'homme, Janus, va se relever. Ah, mais merci Ludwig. Ah, putain, c'est passé. Heureusement qu'on était dans l'auberge. Hein. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui viennent t'aider à le relever, dont Prospero, hein, qui est son collègue. Il y a Gunnar et Trudvin dans un coin de l'auberge, les 2 cochers, qui viennent aussi le relever. Ça a fait baisser, le ton a baissé. Vous voyez que les gens commencent à aller se coucher finalement après cette intervention des fils d'Ulrich. Et ça te revient assez calme et tout le monde parle. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Ils viennent de mettre l'huile sur le feu et puis ces chevaliers panthères. Au bout de 20 minutes, vous allez voir que les 2 chevaliers panthères s'en vont en fait. Et, Petite question. Pardon, ouais, vas-y. Petite question, juste. Les fils d'Ulrich, tels que je les ai vus, est-ce que mon perso a pu les identifier comme des prêtres ou des prêtres guerriers, ou plutôt comme des fanatiques? Parce qu'il y a aussi des Sigmarites fanatiques. Ce sont des fanatiques. Ah d'accord, ce sont pas des vrais prêtres et des prêtres ou des prêtres guerriers. Ce sont pas des prêtres d'Ulrich. Clairement pas des prêtres d'Ulrich. Parce qu'ils n'ont pas la tenue des prêtres d'Ulrich. Ce sont des fanatiques d'Ulrich. La nuance peut paraître un peu subtile, mais elle est importante. Elle est importante. Elle est importante. Ouais. Parce que ça veut dire que Ulrich ne leur donne pas, a priori, peut-être pas tous, c'est exactement ce que c'était exactement ce que j'allais me demander. J'allais demander ça au gars qu'on a croisé. En fait, tu peux les comparer à Janus et Prospero, qui sont 2 Sigmarites religieux, hein, qui vont se recueillir. Sauf que les Janus et Prospero... Mais c'est des initiés, non? Non, ce sont des pèlerins. Donc, ce sont en fait des humains qui vont prier Sigmar dans ce lieu de culte, peut-être pour expier une faute, enfin ça ils vous l'ont pas dit exactement, mais ce sont pas des initiés ni des prêtres, hein. Ce sont qu'on appelle des Sigmarites, ce sont des personnes qui croient particulièrement en Sigmar, c'est pas forcément des prêtres. Autrement j'aurais dit des initiés ou des prêtres, donc par exemple, toi Carmilla, tu peux être plutôt une talaïte, je vais l'appeler comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui croit au dieu de la nature, de la chasse, particulièrement, ou de la chasse, voilà. Et Lorenz, toi, bon, c'est plutôt, ça serait quand même Ulrich, plutôt, Ulrich, tu pourrais être ulrichien, sans problème, hein, vraiment, sauf que les fils d'Ulrich sont eux des extrémistes. Ils pensent que Ulrich, c'est finalement,
le seul dieu qui vaut. Alors Oui, qu'un c'est Sigmarite, il va te dire, moi je crois particulièrement en Sigmar, mais Shalia est importante, elle a son rôle, Ulrich a son rôle, etc. Un Sigmarite n'est pas un fanatique. Par contre, les fils d'Ulrich sont considérés, vous avez entendu, hein, comme des fanatiques religieux à Ulrich. Et donc, ils vont chercher des noises. Là, c'est des Sigmarites, mais ça aurait pu être quelqu'un qui avait les incites de Shalia. Pourquoi pas? Voilà, qui vont prier d'autres dieux. Ouais, parce Donc que ça- c'est ce que... Ouais. Vas-y. Moi, j'allais poser la question justement au gars, ce qu'il sait là-dessus, surtout si Arulric s'est prononcé au sujet du comportement des fils d'Ulric. Parce que Rolfus je suis va pas je suis pas convaincu que Arulric soit du genre à accepter le comportement des fils d'Ulric, en fait. C'est ce que mon personnage se dit. Enfin, tout grand prêtre qui soit, tout responsable religieux qui soit, qu'il soit ulricain ou taaliste ou sigmarite, peu importe, enfin tout grand prêtre de culte n'aimerait pas que son culte, le nom de son culte soit utilisé de la sorte, en fait. En tout cas, c'est ce que mon perso y pense. Ok, Rolfus, ouais, je sais pas trop, mais c'est sûr que il y a comme des sectes Sigmarites ou d'autres dieux. C'est sûr que il y a des fils d'Ulrich à Middenheim, mais Arulric n'est pas un extrémiste. C'est un grand électeur déjà. Je ne saurais dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a de plus en plus et qu'il participe au désordre local. Imaginez. Regardez, il faut que les chevaliers panthères interviennent pour qu'ils s'en aillent et qu'ils partent de là, les chevaliers panthères. Ce qui est sûr, c'est que le Graf, ou en tout cas les Maiden Marshall, ne souhaitent pas que ces troubleurs de paix, ces semeurs de troubles plutôt, viennent perturber le carnaval et ce qui va se passer. Ce qui me fait dire que si je dois aussi un fils d'Ulrich, j'aurais pas de scrupules. Si jamais ça devait arriver. C'est une hypothèse bien improbable, là, n'est-ce pas? Carmilla, alors que tu es là, tu vois arriver une jeune fille, tu la reconnais hein, tout de suite. C'est une des deux sœurs qui s'approche de toi. C'est Bertha, hein, celle que la brune. Carmilla, plus ma sœur et Descartes. Vous les avez vus? Tu les as vus? Non. C'est quand la dernière fois que tu les as vus? C'était avant que les comment ils s'appellent là, les fils d'Ulrich, c'est ça que comme mon voisin m'a dit que ça s'appelait comme ça, soient venus. Et avec le trouble, là, je les vois pas. Et elle cherche son garde du corps, Gunther, et ils se mettent tous les deux à la chercher en fait. Hein. Non mais t'as regardé dans la chambre? Dans la chambre. Et Non, mais il est tard, elle marche. elle est peut-être allée se coucher. Elle marche vers la chambre. Est-ce que tu vas avec elle? Ouais. Ok, tu pars avec elle. Vous voyez Carmilla qui. La foule commence à se dissiper. Il y a des gens qui mettent tout simplement des couvertures par terre. Ils vont dormir dans la salle principale. Et vous montez un escalier. T'es à côté, hein. T'es à côté de la jeune femme. T'es à côté de Bertha. Et t'arrives devant une porte. Et elle ouvre la porte est fermée. Ulrike. Et t'entends des petits cris derrière, mais des petits cris pas de peur. Ulrike. Gunther, mais fais quelque chose. Je crois qu'il faut le laisser tranquille. Non, mais ma soeur, elle est pas mariée en fait. Hein. Ulrike, qu'est-ce que tu fais? Alors Gunther, tu sais, il sait pas trop, il te regarde. C'est péché. Et puis il s'approche, il donne un coup à la porte. La porte est solide quand même. Hein. Attendez, je vais tambouriner. tu tambourines à la porte. Ah toi, t'es monté aussi, Laurence?
Laissez cette pauvre fille innocente. Tu cries, ça va tu vas me faire un test de quoi? De commandement? Des cartes. Contre qui? Ouais, enfin, tu cries en tout cas, cessez cela. Cessez cela. Tu cries. Non, mais je lui dis, laissez cette fille innocente tranquille. Laissez-la. Tranquille. Moi, ton test de commandement. Oh. Moins 3. Ça aurait pu être mieux. En fait, tu entends un peu encore, comme si on t'avait entendu sans vraiment t'entendre. Gundar crie aussi. Tout le monde crie en fait dans le couloir. Il y a des portes qui s'ouvrent. Et puis à un moment donné, ça a duré une bonne minute ou deux. Vous entendez qu'on enlève la barre qui protège la porte. Et puis la porte s'ouvre. S'entrouvre. Vous voyez l'œil de la jeune fille qui était dans la... Je vais quand même utiliser leur nom parce qu'autrement vous allez vous mélanger. Ulrike. Voilà. Qui passe. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'elle est pas vraiment habillée, quoi. Ulrike, que faites-vous? Non mais rhabillez-vous et faites donc sortir ce malappris là. Elle te regarde, elle voit sa sœur, elle rougit, elle voit Gunder, elle voit Lorenz derrière. Vous êtes 4 derrière la porte. Peut-être un peu plus loin d'ailleurs, elle voit un homme encapuchonné. Je suis pas sûr. L'homme encapuchonné qui est en train d'avoir un rire bête. Non, mais tout se passe bien. Et puis elle referme la porte. Elle referme la porte. Elle rouvre 2 minutes après, habillée cette fois-ci peut-être. Et oui, non, mais y a rien. La fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte et puis elle est seule dans la pièce. Pourquoi vous m'avez réveillé? J'étais en train de dormir. Par les hommes, hein. Carmilla, tu me disais l'autre fois que tu étais très forte pour retrouver la trace des bêtes sauvages, des animaux. Tout à fait. Des animaux en route aussi. Apparemment. Une piste. Soyez plus prudente, mesdemoiselles. Bertha commence à engueuler. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Il est où? J'ai sûr que t'es... Et Gunder va à la fenêtre et regarde. Il se tourne vers vous. Ouais, c'est bizarre. Alors, venez voir ce qui est en train de se passer. J'arrive. Vous allez à la fenêtre. Vous regardez, il y a la route, ce petit bourg en fait, la route avec quelques auberges au bord de la route. Il y a la forêt de part et d'autre. Il y a quelques torches qui illuminent peut-être quelques fermes et quelques maisons autour, mais il y a très peu de lumière. Par contre, vous voyez arriver au milieu de la route j'allais dire une armée, mais vous avez l'impression que c'est une armée. Il y a là des cavaliers qui viennent de la direction de la direction de Middenheim, ils viennent du nord et ils ont des torches. C'est la nuit, donc c'est quand même surprenant qu'ils voyagent. Et en fait, ça attire votre regard parce que vous vous retrouvez tous finalement à la fenêtre à regarder. Alors, vous voyez pas Philippe Descartes, si c'est lui que vous cherchiez en tout cas. Si, faites-moi un test de perception. Après tout. Peut-être que la chaleur qui se dégage de son corps dans la nuit. Ouais. Donc, Armia, tu regardes, à part ces torches qui arrivent, tu vois rien, mais en fait, c'est. Oh là là. Moi, j'ai ma capuche et mon casque. Désolé. Moi, je tente ma chance. Ouais, retente ta chance si tu veux. T'es pas obligé. Mais... Alors, attends, gna. Moins 0, ok. C'est en opposition. Faut pas oublier que c'est en opposition. Et alors. Ben voilà, fallait le dire plus tôt. Ah oui, parce que vous voyez tout, merci, j'ai fait le G. Non, mais tu sais, même à 99, à mon avis, tu fais un meilleur DR que moi. Ah bah non, parce que c'est un échec critique, C'est un échec critique. Oui, c'est vrai, exact. Et ouais, donc 99, c'est échec critique. Alors en fait, vous regardez en contrebas, et avec la lumière à la fois finalement de l'auberge, vous voyez dans un buisson, Philippe Descartes, qui est nu, il a des vêtements dans les mains. Vous pensez qu'il a voulu se cacher derrière un buisson, mais en fait, vous le voyez, en fait. Il est juste en bas. Il pense lui être caché, ça c'est sûr. Il pense être caché. Il est en train de se rhabiller, tu vois, de mettre une chausse, en fait, pour se rhabiller.
Mais vous le voyez, c'est évident. Et même Gundar le voit, tout le monde le voit. Bertha le voit, tout le monde le voit. Il est là, juste en bas, quoi. En fait, et c'en est ridicule, quoi. Mais vraiment ridicule. Et toi, tu le vois particulièrement bien, Carmilla, parce que finalement, tu as en plus réussi. Tu vas voir et Gundar dit je vais m'en occuper. Et Gundar va descendre les escaliers pour aller s'occuper de Philippe Descartes, quoi. Parce que maintenant, clairement, il était dans la chambre, hein, parce que pas possible autrement. Et la sœur d'ailleurs, la sœur d'Ulrike, Bertha, commence à l'engueuler. Mais ouais, mais tu le vois bien. Philippe Descartes se rend compte que tout le monde l'a vu. Il se rhabille d'autant plus vite. Il met sa culotte, son pourpoint. Mais pendant ce temps, il y a cette armée qui descend. Et qui descend du nord. Vous voyez des soldats. Mais c'est pas des soldats. Vous avez des prêtres guerriers de Sigmar qui chevauchent des étalons. Il y en a plusieurs. Des prêtres, le cœur ardent. Vous voyez des blasons de différents ordres de Sigmar qui descendent. Et vous voyez, alors qu'il y a déjà une bonne vingtaine de cavaliers qui sont passés, vous voyez un cheval. Et à côté de ce cheval est porté l'insigne. Et toi, tu le reconnais, hein, c'est toi qui vas pouvoir leur dire, Ludwig. Et tu reconnais d'ailleurs qui est sur ce cheval. Le grand Théogoniste, le grand prêtre de Sigmar, est à cheval. Toi, Carmilla, tu remarques quelque chose que les autres n'ont pas remarqué. C'est que nombre des prêtres qui chevauchent cette petite armée portent les stigmates de combat, des blessures. Tu es sûr, Carmilla, que très récemment, ils se sont battus. Tu vois des bandages. Les autres, hein, s'il fait trop noir, vous voyez juste... Voilà. Et toi, Carmilla... Là, ils reviennent ou ils partent, là? Ils reviennent. En fait, ils viennent du nord pour aller vers le sud, donc de Middenheim vers Altdorf. Donc pour toi, c'est revenir. Et là, ouais, ils retournent, ou en tout cas, ils vont vers Altdorf. Et donc, tu as une bonne 25 prêtres guerriers. Hein. Toi, Ludwig, tu es sûr que c'est des guerriers d'élite. Hein. Il y a le cœur ardent qui est là. Et les cœurs ardents, tu sais que c'est Ils sont pas là des pour Templiers. Ils sont pas là pour rigoler. Et le Théogoniste est là. Il s'arrête pas. Ce qui est surprenant, en fait, il s'arrête pas. Il s'arrête quelques instants devant les auberges. Vous voyez il doit y avoir là une soixantaine, peut-être plus, 70 prêtres. Il y a c'est des cavaliers essentiellement. Et derrière, il y a des piétons. Il y a bien une cinquantaine de piétons. Il y a plus d'une centaine, en fait, hein, de prêtres guerriers de Sigmar qui sont là. C'est assez impressionnant. Ils marchent de manière très militaire. Et toi, Camilla, t'es sûr, hein, t'es sûr qu'il y a beaucoup de blessés. Et d'ailleurs, tu vois des civières derrière, en fait, dans des chariots de logistique, hein, qui doivent certainement porter la nourriture. Tu vois qu'il y a des civières, de nombreuses civières. Du coup, je raconte ça à Ludwig. Okay. Tu voudrais pas aller à leur rencontre pour avoir plus d'informations, parce que c'est quand même tes frères. Bien sûr, c'est ce que je vais faire, mais je pense savoir ce qui se passe. À mon avis, il doit y avoir un Vous entendez un cri en bas, et vous voyez Gundar qui est en train de courir après Descartes. Descartes qui carapace vers le bourg, et les deux disparaissent dans le village. Bah, tant mieux pour lui, hein, écoute. Hein. Il a cherché. Allez, je vais aller voir mes frères, pour ainsi dire. Ok. Vous laissez les deux sœurs, Ulrike et Bertha, dans leur chambre. Elles ferment les volets, elles s'enferment. Vous allez descendre. Il y a pas mal de gens qui sont sortis. Hein. Pas mal de voyageurs qui sont sortis pour voir cette très étrange et très surprenant armée, je vais l'appeler comme ça, armée, détachement qui est là. Et tu vois des prêtres qui rentrent dans l'auberge et qui achètent en fait de la nourriture, de l'eau, de la nourriture. Et il y a plusieurs prêtres qui sont là.
de Sigmar. Des prêtres de Sigmar. Oh, d'accord. Maintenant, t'es sûr, hein, tu vois qu'il y en a un qui est un peu blessé. Il a un bandage au bras. Et son armure est abîmée. Il a un marteau de guerre. Un arc. C'est un templier du cœur ardent ou la flamme ardente. Ok. Mais bien, écoute, je viens les voir, je les salue. Avec mon truc de savoir culte, là, que j'ai le talent, je fais le salut qui est adéquat à Tu leur salues, il demande. te regarde étonné. J'enlève ma capuche, évidemment. Ah, tu enlèves ta capuche. Il voit ton crâne rasé. Des symboles de prêtre guerrier. Ah, très bien, tu peux nous aider. Alors, il faut réunir quelques rations. Nous ne nous arrêterons pas ce soir. Est-il possible de m'entretenir avec un des responsables de l'unité? Oui, tu peux t'entretenir avec moi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Attends, je le vois, Gauthier, qu'il est responsable, c'est pas... Ah oui, c'est tous des officiers, en fait. D'accord. C'est tous des officiers et des guerriers qui sont... Dans le culte, tous quasiment sont niveau supérieur à toi. Alors, il y a plein de niveaux, mais ça correspondrait à un niveau 3, en fait. Voilà, niveau 3, un niveau de carrière ou une carrière 3, même s'ils ont des titres différents, voilà, ils s'appellent pas tous prêtres guerriers, mais et voilà, donc il est par rapport à toi ton supérieur, ça c'est clair. D'accord. Bah, dans ce cas, écoute, je lui ai dit, bien sûr, je vais vous aider, cela va de soi. J'aurais toutefois 2-3 questions à vous poser. Je dis, ma mission consiste à aller à Middenheim. La mission que m'a conférée également l'ordre. En tout cas, j'en ai fait part de cette mission lorsque j'étais à Aldorf et lorsque j'étais à Kemperbad. Et je constate que nous avons des problèmes avec les Ulricains. Et j'ai un peu... Tu me vois hésiter... Enfin, j'hésite un peu. Ne me dites pas que nous sommes en guerre avec les Ulricains. Non, ne t'inquiète pas, mon frère. Ne t'inquiète pas. Ta mission est sacrée si tu dois aller à Middenheim. Là-bas, nos frères, les Sigmarites et nos frères ont besoin d'aide. Hein. Cette taxe et puis cette tension envers les Sigmarites là-bas est pas acceptable. C'est pour ça que le grand théogoniste revient de Middenheim. Et nous étions, il y a 2 jours, à la Roche Écarlate. Et puis-je savoir comment s'est passé l'entretien? Est-il possible d'avoir Ça ne te regarde pas, mon frère. Je comprends. Nous avons été attaqués par ces chiens de fils d'Ulric, tels qu'ils se font appeler. Pas loin de la Roche Écarlate. Ce sont que des bandits et des vauriens. Ce sont des bandits, des vauriens qui ne sont pas reconnus par l'église d'Ulric. En tout cas, c'est ce que Ulric a proclamé. J'en suis extrêmement soulagé. Nous aussi. Enfin, la situation est grave. Imagine. Ils étaient des dizaines. Ils ont osé s'attaquer au grand théogoniste. Comment? Là, Ces chiens ont mordu la poussière. Leurs corps sont pendus tout le long de la route pour rappeler à tout le monde que nul ne lève la main sur les représentants de Sigmar. Je prends un air ravi et acquiesçant l'acte. J'en suis heureux de l'apprendre. Je suis soulagé aussi de voir que les Ulricains n'acceptent pas les agissements de ces fils d'Ulric. Ils devraient s'appeler des fils de chiens. Exactement, nous avons été heureusement soutenus par les chevaliers panthères.
Les chevaliers panthères sont-ils plutôt du culte du Sigma ou sont-ils aussi plutôt du culte d'Ulrich? Ou les deux? Ce sont des Ulrichiens, quand même, puisque ce sont des... Bien sûr, essentiellement. des gardes du Middenheim. C'est pas aussi... Ouais, c'est pas aussi... Ils sont pas affiliés à une religion. Hein. Ce sont pas des Templiers. Hein. C'est l'unité d'élite de la garde du Graphe. Donc, c'est pas des prêtres, Ulrich. Ce sont... Voilà, il faut les imaginer comme des guerriers expérimentés. Des militaires expérimentés. Mais pas comme des Templiers d'un culte. Et que vas-tu faire à Middenheim? Eh bien, c'est une très longue histoire. Je sais pas si je dois l'appeler capitaine ou frère ou mon père. Mon frère, c'est bien. Mon frère, c'est bien. Mon frère est peut-être est-ce Sigmar qui m'a amené ici à vous rencontrer aujourd'hui, à ce moment précis. Est-il possible de m'entretenir avec le grand théogoniste? Alors là, il paraît extrêmement étonné. Tu poses la question. Fais-moi un test de charme. Ouais, parce que là... On va voir si ça fonctionne. Parce que vraiment, regarde. Est-ce que mon talent me donne un bonus? Non, pas sur le charme. Parce que là, tu D'accord. Ouais, D'accord. Ok. Ah, je relance. Je le savais en plus. Les jeux se suivent et se Ah, ressemblent. pas mal. Ouais, c'est mieux. Attends, je vais faire un test en opposition. Je peux t'amener devant lui s'il souhaite te parler, il te parlera. Tu vas sortir et vous pouvez, Lorenz et Carmilla, les suivre. Hein. Il y a d'autres visiteurs de l'auberge qui aident les prêtres de Sigmar à prendre de l'eau et quelques rations pour remplir en fait les chariots de l'armée. Et donc il y a pas mal d'agitation, puis même des autres auberges d'autres personnes sont sorties. Et quand vous allez sortir, et toi aussi Ludwig, tu vas voir que le grand théogoniste n'est pas descendu de son cheval, il est entouré de Templiers de sa garde personnelle. Et donc voilà, celui qui est avec toi te regarde et va s'avancer. Il va rester un instant. Il va s'avancer du grand théogoniste. Il va lui parler, pas comme son égal quand même. Il va lui en s'inclinant. Ah oui. Mais tu vois quand même qu'il fait partie de la garde du grand théogoniste et donc en fait il peut lui parler. Il peut lui parler. Ok, d'accord. Et le grand théogoniste que tu as vu qu'une fois rencontré, hein. Tu l'as vu et d'ailleurs il t'a même, toi, tu le sais, et tes cousins peut-être tu l'as raconté. Je sais pas si tu leur avais raconté, mais il t'a intronisé hein, quelque part. Voilà. Je pense pas leur avoir raconté. Je me rappelle pas en tout cas d'avoir. Non, en tout ça cas, me parle pas. Ça te parle pas, mais en tout cas, hasard ou destinée, vous allez le voir, c'est un homme puissant. Hein. Clairement, il dégage quelque chose d'ailleurs autour de lui. Autour de lui, il y a une aura légère, enflammée, comme si son dieu le protégeait et où exprimait sa puissance. Et donc le grand théogoniste va pousser son cheval vers toi, Ludwig. Et te regardez, vous êtes Carmilla et Lorenz, vous êtes juste derrière. Hein, et vous voyez devant vous, à quelques mètres, hein, alors entouré de ses plus fidèles Templiers, vous avez le plus grand représentant de Sigmar sur le vieux monde, qui est là, et autour de vous, tous les hommes, les femmes, halflings et nains qui étaient dans l'auberge s'agenouillent. Vous agenouillez, Carmilla et Lorenz, ou pas? Oui, bah oui. Hein. Oui. Bah, vous allez vous agenouiller aussi. Et mordre le sol mouillé et boueux devant la puissance de cet homme. Voilà. Il te regarde un instant.
grand théogoniste, je demande auprès de vous humblement. Enfin, d'abord, je vous présente mes cousins. Grand théogoniste, voici mes cousins et compagnons et de route. Parle vite, parle peu. Ok. J'ai une nouvelle des plus importantes et à vous confier. Il s'agit de la stabilité de l'Empire. Je baisse ma tête quand je dis ça. Peut-on en parler rapidement en privé? Alors il te regarde, il te fait signe du doigt de t'avancer vers le cheval. Tu vois que ces Templiers sortent l'épée, ou plutôt le marteau que l'épée d'ailleurs. Donc s'ils font ça, je dépose le marteau à terre. Ouais. Je connais le prêtre, c'est moi qui l'ai ordonné. Avance-toi, Okay. Ludwig Wolfhammer. Je m'avance près du grand théogoniste. Et comme tu peux certainement t'y attendre, je déboule toute l'histoire qui s'est passée. Alors en fait, il va falloir que tu le dises en 2-3 phrases. Parce qu'il a pas le temps, donc il veut juste l'information en 2 phrases, quoi. D'accord. Alors, il va pas s'arrêter et écouter tout ce que tu as à dire. Dans 2 phrases, je dis que des cultes de représentants de Tzeentch se sont introduits dans plusieurs cités-États de l'Empire. Certains se font appeler la main pourpre et d'autres la couronne rouge. Il se relève. Ce sont des affaires courantes. Je précise que pour la couronne rouge, j'en suis pas encore sûr. Et... Alors, il se relève sur son cheval, ce sont des affaires courantes. Je ne m'occuperai pas de ça. Les répurgateurs sont là pour ça et tu en trouveras bien suffisamment sur la route pour Middenheim. D'ailleurs, ils étaient il y a quelques semaines à Middenheim et ils ont brûlé nombre d'hérétiques. Les cultes. Ces cultes existent. Nous le savons. Il va donner un coup d'éperon et son cheval s'avancer. Il en a fini de toi. D'accord, je vois pas de toi. Mais en fait, il a pas eu l'air surpris. Il a pas eu l'air inquiet, mais pas un instant. Et tu le sais, toi, que les répurgateurs sont nombreux. Que votre mission, c'est de lutter. Et que... Voilà, des cultes, il en existe. Il en existe, c'est sûr. Mais je crois qu'il n'a pas mesuré l'ampleur de ce que je suis en train d'avancer, en fait. Tu lui as dit qu'il y avait des cultes. D'accord, les cultes, ça existe. Je sais bien, je suis pas con non plus. Je sais bien que ça existe dans tous les trucs, mais... Tu dis ça au grand prêtre? Non. Il est parti. Il est reparti. Il est parti quelques mètres. De toute façon, très vite, le reste de l'armée va reprendre marche. Ils ont juste fait une halte pour se réapprovisionner. Bon, avec un peu de chance, il lira mon rapport. Qu'il attendra quand il sera à Aldorf. C'est le fameux rapport qui est tout en bas de la pile parce que... Rappelle-toi. Ça n'avait pas été plus convaincant avec le greffier. Il était normal, je crois. Raté, mais normal. Raté, mais normal. Et vous allez voir l'armée qui repart dans la nuit, dans la nuit sombre, et les lumières disparaissent dans la forêt du Middenland. Vous venez de voir, vous avez des murmures partout autour. Le grand théogoniste, Yori 15, exceptionnel. Et puis il y en a même qui te regardent. Regardez, ça doit être un grand prêtre pour avoir eu la chance de parler au grand théogoniste. Tout le monde te regarde. Maintenant, bon, t'es démasqué. C'est clair. T'es clairement identifié. Mais de toute façon, en plus, j'avais plus ma capuche ni rien. Donc... Mais par contre, genre, quand je les regarde, je fais... Ouais, mais putain, on m'a quand même donné l'ordre d'aider au camp. Oui, je regarde mes cousins, je fais... Bon, je vous rejoins après. Je vais faire le boulot. Non, mais en fait, le but, c'était de les aider juste pour réapprovisionner. C'est ce que je vais faire. Donc là, maintenant, ils ont fini en 10 minutes, c'était fait. Il y avait tellement de bras pour aider que c'est fini, quoi.
Je vais D'accord. demander pendant ce temps quand même à Carmilla et à Lorenz de faire un test de perception parce que vous avez assisté à la scène et je voudrais voir si vous avez bien tout vu. Tiens, pour une fois. Il a réussi dans le monde. Oh, alors bon, toi t'étais tellement Lorenz à lui dire ouais c'est mon cousin que t'as pas trop vu. Voilà. Toi Carmilla, pourtant t'as le sens, hein, t'as de bons sens Lorenz, hein, toi, sens aiguisé. Toi Carmilla, Ouais, non, t'as pris un peu de recul, tu t'as levé un peu la tête et pendant l'entretien t'as vu que pas loin dans une grange, pas loin de là, assez loin pour être discret peut-être. Il y a quelque chose que tu as vu. Il y a des gens qui étaient cachés derrière la grange. Tu as regardé, cachés ou dissimulés. Et clairement, tu as vu que les 5 fils d'Ulrich qui étaient rentrés dans l'auberge ont observé toute la scène, cachée derrière cette grange. Quelques minutes après, quand l'armée s'est dispersée, tu les as plus vus. Et ça, mes cousins. C'est pas mon cousin. J'ai jamais connu ce mec. Je sais pas qui c'est. Il va l'enflure. Vous avez vu ce parvenu. Pfff, la honte. La nuit. C'est depuis le début de la campagne, les 3 meilleures phrases que tu viens de sortir. Bah, tu as tout foiré maintenant. La nuit va passer. Au petit matin, il y a quand même votre, je vais l'appeler compteur parce qu'il vous a raconté pas mal d'histoires, Rolfus. Ouais, et justement, j'allais dire que c'est un sacré compteur, le gars. Quand Rolfus revient, vous salue. Je n'avais pas compris que tu étais un prêtre de Sigmar, Ludwig. Fais attention à toi, à Middenheim. Utilise bien ta capuche. Je te souhaite... Il te serre la main. Hein. Ouais, Je te je lui souhaite serre la main aussi. de réussir. Vous n'êtes pas ce que vous pensez, ce que vous... Je le sens. Autour de vous, ma seconde vue me le dit. Il y a quelque chose. La magie ne vous est pas... Non, ou la magie tourne autour de vous. Il y a quelque chose autour de vous. Vous le savez peut-être. Il y a... Je vais vivre à Aldorf. N'hésitez pas. Quand vous reviendrez, ou si vous revenez, venez me voir à Aldorf. Je vais me réinstaller à l'université de magie. Ne m'oubliez pas, Rolfus Affenvest. Avec grand Et plaisir. faites attention à vous. Il va s'en aller, et puis il va faire un pas, il va quand même revenir vers toi, Carmilla. Et puis il va sortir de sa caisse, là, quelque chose, il va sortir une flèche. Mm. Je suis alchimiste. Ah, Peut-être qu'un jour, cette flèche t'aidera. Mais sa magie ne peut être qu'utilisée une seule fois. bien, je suis très touchée. Ah, ce n'est pas si puissant que ça. Mais si tu tombes sur une créature qui est sensible à la magie, cette flèche pourra t'aider. Vous êtes 3 personnes au destin exceptionnel. Cela se sent dans ce que vous êtes. Ah, on est Je cousins. vous souhaite bon vent, que Sigmar et Ulrich vous protègent. Soyez bénis. Nous nous recroiserons peut-être à Aldorf. Il s'incline un peu devant toi quand tu dis ça. On vous souhaite une belle nouvelle vie à Aldorf. Aldorf, on connaît bien et vous allez voir, c'est super aussi. C'est super aussi. Bah oui, non, Quand parce vous qu'il bien... est Ouais. malheureux de quitter. Ah, honnêtement, il est extrêmement... Il vient de Middenheim, il voulait vivre à Middenheim. Carmilla, t'as complètement raison.
Et d'ailleurs, ça lui fait presque sourire. J'ai fait le bon choix, Carmilla, en t'offrant ce cadeau. Faites attention à vous, Wei. Et à très bientôt. Vous retrouvez avec Gunnar et Trudwin, hein, les deux cochers, alors qu'ils sont un peu sous ce matin, comme d'hab, vous l'avez l'habitude. Pas de traces de Philippe Descartes. Philippe Descartes n'est pas visible ce matin. Et il y a Gunder qui est là. Et Gunder qui a l'air satisfait. Et quand le matin il monte dans la diligence avec les deux sœurs, je l'ai rossé comme un porc. Je l'ai rossé comme un porc. Je vous dis, il va avoir du mal à marcher pendant plusieurs jours. Ce noble bretonien. C'est pas la peine de l'attendre. Et ça tombe bien, parce que maintenant, Gunder, il va pouvoir être dans la diligence. Oh, Avec n'importe quoi. Champion. Oh putain. Et donc il vient s'installer avec vous. Il y a Janus Dicker qui est là, et Prospero, les deux pèlerins qui, et la diligence va repartir sans attendre du coup votre ami Philippe Descartes. Vous allez chevaucher, passant à Delbers pour ce soir-là arriver à Sauturme. Encore une fois, une auberge, comme il y a des dizaines d'auberges dans l'Empire. C'est une petite ville de commerce. Et il y a pas mal de guides qui sont là. Vous allez arriver à l'auberge de la diligence de la Tour. Voilà, une auberge assez classique. Et encore une fois, vous allez pouvoir passer une soirée tranquille. Est-ce que vous essayez encore une fois d'écouter les ragots? Oui, Oui, bien sûr. intérêt. Surtout, s'il y a eu de la rixe entre les Sigmarites et s'ils ont crucifié la moitié des Ulri. Alors c'est un peu plus au nord que le combat a eu lieu, a Mais on priori, va si en vous en parler, croyez. Ouais. je pense. Ouais. Je peux pas prier le bon Dieu. Enfin, il paraît que Slanesh est assez ouvert à toutes les demandes. Je pourrais peut-être. Tu peux, mais au coup, bien entendu, les dieux. On va avoir. Lorenz, t'as du mal à te. Vraiment, t'as quand même du mal à te mixer à cette foule. Hein. Clairement pas ton truc, quoi. Ouais, c'est. T'aimerais, mais il y a un truc qui va pas du tout. Donc, Carmilla, toi, tu vas entendre. Voilà, tu cherches un peu sur Ulrich, c'est les partisans d'Ulrich. Tu vas tomber sur un villageois qui vient boire. Les partisans d'Ulrich deviennent encore plus virulents. Non contents de persécuter les Sigmarites honnêtes et dévots comme moi, ils ont commencé à s'en prendre aux prêtres de toutes les autres divinités, et même aux nains, qui ont aidé à construire Middenheim. Mais vous savez pourquoi? Parce que Sigmar protège les nains. Et alors ils pensent que les nains c'est tous des suppôts de Sigmar, alors que vous savez bien que les nains ils ont leur propre dieu. Tout ça n'a ni queue ni tête. Et en plus, vous avez peut-être entendu parler, ma bonne dame, mais il y a des lois fiscales qui ont été adoptées ciblant les elfes, les nains, les sorciers et les prêtres. Oui. Ça va arriver partout dans le Middenland. Mais nous, on travaille avec les nains. Et ils font du commerce. Alors les elfes, moi je les connais pas. Mais les sorciers, aussi, on travaille avec eux. Donc tout ça, c'est pas bon pour le commerce. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc voilà, vous avez confirmation. Ludwig, toi, ça va rebondir sur ça. Tu vas entendre que clairement, tout cet argent, toutes ces récentes taxes ne peuvent signifier finalement qu'une chose pour la personne à qui tu parles. Le Graf est en train de remplir ses coffres pour engager des troupes et des mercenaires. C'est la guerre. Moi, je suis sûr. C'est mon cousin qui vit à Middenheim qui me l'a dit. Et il en est sûr lui aussi. Et vous savez, il travaille dans la garde.
il se prépare. Le Graf, il se prépare peut-être à intervenir dans le conflit entre l'Ostland et le Talabecland. Hein. Vous savez, on a eu des réfugiés qui nous ont parlé de Middenland, hein. Enfin de Middenheim, que l'Ostland et le Talabecland, ils étaient au bord de la guerre. Hein. Ou alors peut-être qu'il a tout simplement envie de... Ça, t'es déguisé, hein, donc il sait pas que t'es un prêtre hein, de Sigmar. De faire échec à l'empereur. Hein. Et je suis sûr que... J'ai entendu des rumeurs que il allait payer pour avoir des fortifications sur les rives nord du Reich et du Talabek contre l'agression du sud. Ouais, cette vieille rivalité entre le sud et le nord de l'Empire. C'est pas bon pour le commerce. Et nous, on est sur cette route entre Altdorf et Middenheim. Si ça continue comme ça, on n'aura plus d'argent. Ça rentrera plus. C'est terrible. Et un peu plus tard dans la soirée, un autre ragoût. Alors là, c'est... vous allez tomber sur quelqu'un qui a fui Middenheim. C'est une famille avec des enfants. Et l'homme vous dit ouais, je suis parti parce que moi je suis un Sigmarite et je vais rejoindre Altdorf parce que à Middenheim j'étais ratier. Vous savez ce que c'est, notre métier c'est un métier dur, hein. On doit s'occuper de tuer... alors, on a le nom ratier, mais en réalité on tue toutes ces bestioles hein, qui se développent dans les égouts de la cité. Et moi je travaillais beaucoup avec les nains, mais les ratiers on est une guilde. Hein. Et moi, tous les Sigmarides qui travaillaient pour les ratiers, on part, hein, parce qu'on est moins bien payé que les autres. Et puis c'est un métier qui est dur. Hein. Surtout qu'à Middenheim, les rats, c'est pas des petits rats des champs. Hein. Et il y en a, je vous le dis, il y en a, ils font des dizaines de centimètres. Hein. Des dizaines de centimètres. Ouais. C'est pour ça qu'on gagne bien notre vie. Hein. Les chasseurs de rats de Middenheim. Je gagnais bien ma vie. Hein. Et tu vois qu'effectivement, ils ont un peu d'argent. Et ils doivent se déplacer en diligence. Et il gagnera certainement moins bien sa vie à Altdorf. Voilà. D'accord. Est-ce que vous allez passer une nuit tranquillement, petit matin, à Sautun, mais le soleil se lève, il y a du fog hein, dans la forêt. Et vous n'êtes plus très très loin hein, de Middenheim, 2 jours, tout au plus. Quand vous allez repartir, et la diligence va chevaucher, et puis à un moment donné, vous entendez un cri à l'extérieur. Un cri, et puis la diligence freine, clairement. Oh, les chevaux s'arrêtent. Qu'est-ce que vous faites? La diligence s'arrête, tu dis? Ouais, vous êtes au milieu, hein, il y a la forêt, vous êtes au milieu du chemin. On jette un coup d'œil. Tu jettes un coup d'œil, Carmilla. Devant toi, il y a un tronc d'arbre. Sur ce tronc d'arbre, il y a 5 personnes. Sur le tronc d'arbre? Ouais, sur le tronc d'arbre qui bloque la route. Hein. Ils ont des épées, des arcs. Tu les reconnais, Carmilla. Ce sont les 5 fils d'Ulric. La suite, la prochaine fois.